Merci, M. le Président. Ma collègue de Crémazie tout à l'heure a parlé de la SPLI, donc je voudrais en parler pendant quelques secondes. Peut-être indiquer aux gens qui nous suivent que pour lutter contre l'itinérance, on a un grand consensus au Québec. Une politique nationale d'itinérance a été adoptée, applaudie par tous, sous le gouvernement de Mme Marois. Ces principes ont été repris par le gouvernement actuel. La ministre actuelle a déposé un plan de mise en œuvre d'un certain nombre de ces éléments récemment, sur lequel nous sommes d'accord, nous l'avons applaudi. Et il y a un autre financement qui vient du gouvernement fédéral, qu'on appelle la SPLI, à peu près 20 millions par année. Jusqu'à l'an dernier, il appartenait aux Québécois de décider comment dépenser cet argent. Mais le gouvernement fédéral a décidé qu'il savait mieux que les Québécois quoi faire avec cet argent et a imposé au gouvernement du Québec de canaliser une partie de cet argent, selon les régions, ça va de 50 à 65 % pour un cadre particulier qui est le logement. Évidemment, on est d'accord avec la ministre. Plus il y aura de logements accompagnés en plus, mieux ce sera. Mais là, ce n'est pas de l'argent supplémentaire. C'est à la place de, c'est-à-dire les 20 millions qui étaient utilisés jusqu'à l'an dernier pour l'ensemble des interventions en itinérance, la moitié, et à Montréal, 65 % doit être utilisée seulement pour le programme chéri par le fédéral, qui est le logement. Alors, la ministre disait toujours, la SPLI est un outil dont je suis fier. Bien sûr, s'il s'additionnait. Mais puisqu'il ne s'additionne pas, il y a des conséquences sur les services qui étaient rendus jusqu'à maintenant. Alors, dans la Ville de Québec, sur 25 projets qui étaient financés, entre autres, par la SPLI et qui ne le sont plus, 19 perdent un poste ou un demi-poste. Ça, c'est la réalité telle qu'elle est vécue par les gens de la Ville de Québec. À Montréal, on voit que pour les 68 projets d'intervention actuellement soutenus, travail de rue, accueil et accompagnement dans les hébergements et centres de jour, ressources en toxicomanie et en réinsertion, sur les 68, seulement une dizaine conserveront leur financement antérieur. 10 sur 68 ne sont pas affectés par le déplacement de cet argent fédéral. 22 groupes sur 68 verront, 15-16, leur aide coupée à 100 %. 22 groupes qui recevaient une partie de ce 20 millions par année, maintenant, ils ne l'ont plus. Et plus de 30 organismes subiront une réduction de leur aide de 30 à 75 %. Donc, je comprends que la ministre, lorsqu'elle a négocié avec le fédéral, n'avait pas le choix. Comme disait son ancien chef, Robert Bourassa, c'est un féminisme, c'est pas un féminisme, c'est un fédéralisme dominateur. Harper a dit, soit tu signes, soit tu ne l'as pas, le 20 millions. C'est que la ministre a signé. On comprend cette dynamique-là. On n'est pas souverain. On ne fait pas ce qu'on veut avec notre argent. Mais elle devrait admettre que ça a un impact significatif, négatif, non seulement sur les organisations, mais également sur les services. Oui, il y aura plus de logements qu'avant, mais il y aura moins de travailleurs de rue, il y aura moins d'accueil et d'accompagnement dans les hébergements, il y aura moins de centres de jour, il y aura moins de ressources en toxicomanie et en réinsertion. Et puisque c'est le cas, je lui demande, parce que je ne doute pas de son engagement sur l'itinérance, comment va-t-elle faire pour compenser ces pertes pour les organisations qui mettent des gens à pied et pour, évidemment, les services qui étaient rendus aux itinérants et qui maintenant ne le seront plus. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Et je veux remercier le député de Rosemont de revenir sur cette entente qui est la stratégie de partenariat de lutte à l'itinérance. Et je pense qu'on va devoir refaire l'histoire. Prenons donc la politique qui a été écrite par son propre gouvernement et sur laquelle beaucoup de gens ont travaillé.
Et j'imagine qu'ils ont conçu cette politique, c'était pour venir en aide aux personnes itinérantes. J'imagine que c'est ça qui était le but de l'histoire. À la page 35, ça, je n'ai pas inventé ça, Monsieur le Président. La politique, c'était ensemble pour éviter la rue et en sortir. Dans les axes d'intervention prioritaires, je vous le montre, Monsieur le Président, parce que c'est écrit en gros caractères. Axes d'intervention prioritaires. L'axe 1, savez-vous c'est quoi, Monsieur le Président? Le logement. Ça a été écrit par son gouvernement alors qu'il a été là 18 mois. Ils ont présenté ça, cette politique-là, pendant qu'il était là. Dans l'axe 1, Monsieur le Président, savez-vous quoi? Il est écrit « Faciliter l'accès à un logement constitue un enjeu central tant pour la prévention de l'itinérance, si on parle de prévention, que pour aider les personnes concernées à sortir de la rue de façon définitive, particulièrement dans les milieux où les logements sociaux demeurent peu disponibles, où les logements locatifs, le plus abordable, demeurent trop dispendieux. » Ça, là, ça a été écrit dans la politique nationale déposée par un gouvernement du Parti québécois. Moi, je me souviens que quand je suis arrivée, là, autant eux autres, qui sont devenus à l'opposition, mes collègues, que les groupes communautaires sont venus me demander, « Madame la ministre, est-ce que vous allez recommencer de zéro? Allez-vous mettre aux poubelles la politique qu'a rendue publique le précédent gouvernement qui était là 18 mois? » J'ai dit non, on ne va pas recommencer le travail, là. Il y a déjà une politique nationale de déposer. Repartons, parce que ça a été fait par plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui ont collaboré là-dedans. J'imagine que ces personnes-là savaient de quoi ils parlaient, là. Tout le monde a été consulté. Il y a même eu des groupes communautaires qui étaient là. J'ai dit, on va partir de ça, je vous rassure, on ne va pas recommencer à refaire le même travail qui a été déjà fait. De cela, nous avons rendu public, en décembre dernier, mobilisé et engagé pour prévenir et réduire l'itinérance, qui est le plan d'action en lien direct avec la politique nationale Ensemble pour éviter la rue et en sortir. Et dans le plan d'action, à la page, attendez un peu, 18 et 19, savez-vous quoi, Monsieur le Président? C'est le plan d'action québécois, là. Québécois, c'est nous, qui correspond toujours à la politique nationale, à l'orientation 11, c'est écrit. Noir sur blanc, là. J'invite les gens à les consulter. Ça, c'est public, hein? Ça ne tient pas seulement dans les mains de la ministre. Offrir des logements abordables, sécuritaires et salubres avec accompagnement. Parce qu'on est conscient que le logement ne réglera pas tout. Là-dedans, Monsieur le Président, on avait pris un engagement, nous, comme gouvernement, et on l'a livré la première année de notre arrivée, 500 unités dans la programmation 2014-2015 que nous avons livré, c'est 42 millions. Nous avons, à l'orientation 11.5, soutenir la mise en œuvre de l'approche logement d'abord auprès des personnes à qui cette formule convient le mieux. On n'a pas dit, et ça de façon intégrée. Il y a une aide financière au logement, un accompagnement dans le milieu de vie, le soutien d'une équipe. Tout ça, mais Monsieur le Président, j'achève. Est-ce que c'est un rappel au règlement, Monsieur le député? Non, je veux juste dire à la ministre que, comme je l'ai dit dans mon préambule, on est d'accord avec tout ça. On parle d'autre chose. On parle du financement fédéral et comment il déplace des sommes qui, avant, allaient à l'ensemble des interventions. Et d'ailleurs, sur le logement, nous sommes d'accord, Monsieur le Président, Madame la ministre et moi, c'est un élément important, mais est-ce qu'elle nie le fait que de donner une grande part du 20 millions fédéral au logement tel que le voit le gouvernement fédéral, et d'ailleurs, la part de l'aide fédérale consacrée aux immobilisations de logements sociaux a baissé, ce qui menace la réalisation de plusieurs projets de logement à Montréal. C'est de moins de 10 % par rapport à ce que c'était avant, parce qu'ils ont leur propre approche au logement. Mais est-ce que vous niez le fait que ce déplacement d'argent provoque une réduction significative du financement des organismes à Montréal et à Québec, ou est-ce que vous dites que ces organismes-là, ils inventent le fait qu'ils mettent des gens à la porte, ils inventent le fait qu'ils réduisent leurs services, ils inventent le fait qu'ils ne fassent plus de logement social? Est-ce que vous mettez en doute la parole des organisations qui travaillent au quotidien sur l'itinérance et qui disent qu'il y a des impacts? Est-ce que ces gens-là ne sont pas dignes de confiance? Leur parole ne porte pas ne porte pas? Madame la ministre, oui. C'est un ensemble de gestes qui fait la différence dans la vie des personnes qui sont en situation d'itinérance. Et je reviens.
Les documents dont je parle, le plan d'action, la politique nationale, vous convenez avec moi que nous avions inscrit, autant votre gouvernement que le nôtre, le logement, c'est des orientations du Québec, ce n'est pas des orientations du gouvernement fédéral. Et je veux vous dire que dans l'ensemble du Québec, nous avons tenu compte, selon les volumes d'itinérance, selon les régions, de faire en sorte que ceux qui ont besoin, comme je vous l'ai lu dans la politique, ceux qui ont besoin d'avoir l'approche logement d'abord, mais ceux à qui ça convient le mieux et de façon intégrée, c'est ce que nous avons convenu au Québec. Vous savez, il y a eu des plans communautaires qui ont été approuvés par le ministère de la Santé et Services sociaux. Et ça a été déposé par toutes les régions. Il s'agissait de déposer des projets intégrés qui répondent aux besoins des personnes. Ces plans-là ont été approuvés. Nous sommes maintenant à l'étape honnêtement, d'approuver ces projets-là. Et je veux vous rappeler qu'ils ont été élaborés avec les régions. Et, Monsieur le Président, je comprends pas, là. Je comprends vraiment pas. Si on travaille vraiment pour les personnes qui sont en situation d'itinérance, il faut travailler à réduire l'itinérance. Oui. Bien, écoutez, donc, comme vous le savez, les tables régionales étaient, enfin jusqu'à maintenant, parce qu'il semble y avoir un autre projet, constituées aussi des organisations communautaires qui travaillaient ensemble avec le ministère à établir quelles étaient les priorités locales. Et c'est d'ailleurs pourquoi 2 fois l'Assemblée nationale, unanimement avec votre vote et conjointement avec vous, a établi que ça devait rester des priorités québécoises, des orientations québécoises. Mais je comprends que vous êtes satisfaite du fait que la façon dont les plans sont maintenant mis en œuvre font en sorte que 22 groupes sur 68 n'ont plus du tout d'aide qui vient de la SPLI cette année à Montréal. Vous êtes contente avec ça. 30 organismes subiront une réduction de leur aide de 30 à 75 %. Ça vous va. Et à Québec, 19 organismes mettent des gens à pied. C'est dans votre plan. Ça va bien. Bon, donc, vous assumez totalement le fait que ça se passe comme ça. Donc, très bien. Je vais passer à un autre sujet, Monsieur le ministre. Vous avez la responsabilité de l'enveloppe. Hein? Oui. Je ne peux pas laisser des affirmations comme ça passer, là. Parce que moi, honnêtement, là, c'est comme s'il était en train de me dire que je ne travaille pas pour les personnes en situation d'itinérance, et c'est tout à fait le contraire. S'il y a quelqu'un qui a le cœur à la bonne place, ici, c'est moi. Je travaille à la réduction de l'itinérance, je travaille à l'amélioration de l'autonomie des personnes, je travaille à la préservation et l'accroissement des ressources pour ces personnes-là. Tout ça, c'est dans la stratégie de partenariat de lutte à l'itinérance. Je comprends qu'il ne veut pas qu'on s'entende sur les moyens, puis il veut une chicane avec le fédéral. Mais ce que je lui dis, ce n'est pas les orientations fédérales, c'est dans le plan d'action. Alors, cessez d'être alarmiste, s'il vous plaît, Monsieur le député de Rosemont. Monsieur le Président, là, moi, j'aimerais vous dire aujourd'hui que tout va bien, que les organisations d'aide aux itinérants sont contents, ils ont leur financement, ils mettent personne à pied, il y a même davantage de financement. J'aimerais ça vous dire ça. Mais c'est le contraire. Les organisations disent le contraire, disent qu'ils peuvent faire moins pour l'itinérance qu'avant. Alors, soit vous ne les croyez pas, soit vous pensez que c'est une bonne chose qu'ils ne fassent plus ça parce que vous trouvez important de mettre l'argent ailleurs et vous l'assumez. Mais c'est bien. Mais moi, je ne mets pas en doute la parole des organisations d'aide à l'itinérance. Monsieur je vais accorder à la ministre quelques secondes. Si je n'étais pas à l'écoute des organismes, là, dans mon plan d'action, je n'aurais certainement pas annoncé là, ici là, des sommes assez substantielles pour les organismes communautaires comme Patricia McKenzie, la Rue des Femmes, le Chaînon, Auberge-Madeleine, Maison Marguerite. Il y a eu un petit 300 000 qui a été là. Mission Oldbury, il y a eu un 100 000 qui était là. Chez Doris, un 80 000 qu'on leur a versé. Urgence psychosociale, justice, rehaussement du financement de l'équipe psychosociale. C'est certainement des services à la population en itinérance. Chaudrée de l'Estrie, Partage Saint-François, l'organisme Transit de Sept-Îles, les Fleurs Macadam. Puis vous savez quoi? J'ai une liste d'organismes communautaires, Monsieur le Président, ici, là, qui ont participé à la sélection, à la présentation des projets intégrés. Et savez-vous quoi? Ils sont là. Mission Oldbury, est-ce que leur opinion compte pour rien? Est-ce qu'on dit qu'Auberge-Madeleine, leur opinion ne compte pour rien? Monsieur le Président. Est-ce qu'on dit que la Fédération des OSBL, leur opinion ne compte pour rien? Ils ont tous travaillé au plan communautaire. Ça, c'est à Montréal, mais il y en a dans toutes les régions, Monsieur le Président. Alors, je ne vois pas du tout où on veut en venir. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de Rosemont. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Je veux dire, les organisations communautaires vont aux tables régionales, se font dire maintenant, il y aura moins d'argent pour la totalité des interventions. Est-ce que vous déposez des projets quand même?
et ils disent, oui, on aime mieux travailler avec 30 du budget qu'on avait l'an dernier que de ne pas travailler. Alors, ils signent puis ils reçoivent le chèque, mais ils mettent des gens à la porte et ils donnent moins de services.